Oh oui, t'as tout fait ça. Oui, on l'a eu. Je suis Anne Clemens, anciennement fonctionnaire à la municipalité de 1979 à 2000. La seule femme cadre. Après ça, comme je te dis, on a eu une greffière cadre et il y a eu aussi, Suzanne Côté qui est arrivée comme aviseur légal à la ville de Gaspé. Je m'appelle Charlie-Maude Giroux-Bossé et je suis conseillère municipale de la Pointe-de-Forillon à la ville de Gaspé. Je suis la mère de Charlie-Maude et je suis la fille de Yvette Lamarre, Bossé-Lamarre dans le sens, qui était conseillère municipale. Comment ça va dans ton monde municipal? Ça commence à avancer doucement. Là. On commence à prendre le rôle après ces années de passer après les élections. À l'élection, je me suis retrouvée seule femme au conseil. J'ai des collègues qui sont vraiment très conciliants. Je vois pas la différence entre moi et eux parce que je suis une femme. Ils m'accordent la même attention, ils m'écoutent. Donc, j'ai pas ce problème-là au conseil que d'autres femmes peuvent avoir. Encore malheureusement en 2024 dans d'autres municipalités. Charlie-Maude, dans le fond, je l'ai connu quand j'ai commencé à travailler le dossier du parc de Yvette Bossé. Parce que c'est la petite fille de Yvette Bossé. Et j'ai trouvé que c'était une... Elle avait de la drive aussi. Elle avait de la grand-mère dans le nez, je pense. Elle était, elle était voulante, elle n'avait pas peur de rien. Je pense souvent à grand-maman. Comment que dans son temps, ça a dû être difficile. Ouais, elle avait du caractère, maman. Elle se laissait pas piler sur les pieds là, par les hommes. Là. Ma grand-mère a posé sa candidature pour la première fois en 1971. Et c'est justement l'article qu'il y avait ici dans le journal. Puis malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. Et elle a été élue là, seulement en 79 quand elle a retenté sa chance. Donc, elle ne s'est pas laissée abattre par une défaite. Et à la deuxième fois, elle a passé, elle a été élue. Je me disais toujours, si maman était vivante, mon Dieu, qu'elle serait fière de toi, Charlie. Tu sais, maman, elle adorait la politique. Papa aussi, il adorait la politique. Moi, j'aime la politique, mais pas pour me présenter. Maman, c'est ça, elle voulait changer des choses. Mon père était vraiment aussi avec elle. Là. Elle a décidé de se présenter, dans le fond, pour faire sa part pour la ville de Gaspé. Elle avait du caractère, puis elle avait fait sa place dans le milieu aussi. Elle avait déjà, semé beaucoup là, dans les organismes de communication, là, puis au musée, puis un peu partout. Fait qu'elle était commerçante aussi, là. Une des premières commerçantes avec les demoiselles, la voix. C'est sûr qu'Yvette Bossé, je l'ai connue parce que c'était la mère d'une de mes grandes amies. Je l'ai connue en tant que femme entrepreneur aussi parce qu'elle avait son dépanneur. Et je l'ai connue aussi parce qu'on a travaillé dans des dossiers au niveau de la culture. Quand elle était échevin à la ville, je l'admirais pour ça. Elle n'avait pas peur de dire son opinion. Elle n'avait pas peur, de foncer dans différents dossiers, des fois, surtout au niveau politique. C'est sûr que nous autres, en tant que jeunes filles, on la voyait aller. Et moi, je me voyais dans elle aussi. Je trouvais qu'elle avait des chemins qu'elle prenait, que j'aimais bien ça, là, pour développer à cette époque-là aussi le Gaspé centre-ville. Elle était dans le comité de diffusion Gaspésie. Dans le sens, c'était pour instaurer une radio à Gaspé. Il n'y avait pas de radio à Gaspé dans ce temps-là. Il n'y avait pas de nouvelles de Gaspé, il y avait juste New Carlisle dans ce temps-là. C'est parce que ça a dû être confrontant pour les hommes de voir ça. Moi, c'est ce que je me dis. Même si vous étiez déjà connus les deux, d'avoir le poste officiellement, ça a dû vraiment être quelque chose. Fallait faire notre place. Tu sais, t'arrivais à la réunion du conseil, là, le maire du temps arrivait puis il disait « Bon, monsieur, vous êtes en forme pour la réunion? » Là, je faisais « Youhou, je suis pas encore un monsieur, moi. Je suis encore une madame. » Écoute, j'ai eu à gérer une équipe d'hommes. J'avais l'ensemble des arénas, des patinoires extérieures, des terrains de balle et tout ça. Il y a un homme qui m'a dit un jour, qui est rentré dans mon bureau, il dit « Ma femme m'a jamais donné d'ordre. » Fait qu'il dit, je commencerai pas à en recevoir de toi. Oh. J'ai dit, ça commence mal dans la vie, mon homme. C'est sérieux? J'ai dit, ça commence très mal. Fait qu'il a fini par partir. Dans le développement, on peut être aussi actif ailleurs qu'à la table du conseil. On peut avoir autant
me dire d'importance dans nos dossiers sans être à la table du conseil. Quand j'ai parti de la municipalité, je m'en ai été commerçante sur la rue de la Reine. Bien, le dossier du développement, me dire d'aménagement de la rue de la Reine, j'ai été très active là-dedans. J'ai même reçu un prix provincial de rue principale pour le travail que j'ai fait. Avoir été à la table du conseil, je ne sais pas si ça aurait été aussi vite, mais ne l'étant pas, j'ai mobilisé la population en arrière de moi et on a réussi. Dans ce temps-là, est-ce que tu sais, Anne, si vous aviez des conditions de travail au niveau des congés de maternité, tout ça, ou ça n'existait pas? Moi, j'ai eu Marie-Philippe, j'ai eu le droit à 3 mois et je pouvais avoir plus si le conseil le décidait. Fait que j'avais fait ma demande parce qu'il y avait une secrétaire qui l'avait faite aussi, puis elle en avait eu. Puis rendu à moi, il m'avait refusé. J'ai jamais été très gênée, moi, dans la vie. Fait que je suis rentrée puis j'ai dit, si je pouvais avoir le contrôle sur l'argent que ma fille va faire pour payer votre fonds de pension, vous n'aurez pas une scène. Ah, c'est bon, ça. C'est quelque chose pareil de penser que depuis tout ce temps-là, les conditions des élus n'ont pas vraiment changé. C'est encore 18 semaines seulement de congé de maternité. Moi, je suis retournée avec lui après 10 jours, mais j'ai pas arrêté parce que c'était mon désir. J'aurais pu prendre 18 semaines. Mais une femme qui a besoin de plus, là, encore aujourd'hui, ne peut pas prendre un congé complet. Ça a été pas la première année qu'elle a eu à tomber enceinte. Je veux dire, ça a été comme la deuxième année. Pour Charlie, là, quand elle a eu le petit, elle le traînait partout. Elle l'emmenait au conseil de ville. Ce qui était le fun, c'est que le conseil municipal l'a beaucoup aidé, là. Tu sais, s'il y avait des problèmes avec le petit, elle le prenait. Puis, tu sais, être avec... c'est juste des gars. Mais par contre, ils ont été corrects avec Charlie, là. Ça a été super. Puis je ris de ça des fois, mais je dis tout le temps, on était encore les deux en couche, là. Tu sais, moi, j'étais postpartum après 10 jours. C'est pas facile, le petit bébé. Puis la première fois que je suis rentrée au conseil avec le petit, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? J'avais le bébé, il y avait plein de gens pour la chaise des générations. C'était la journée où les élèves venaient nous remettre la chaise des générations. Donc, c'était vraiment symbolique. Mais tu sais, il y avait beaucoup de monde. Moi, j'avais le bébé, j'avais un stress de, bon, je veux pas déranger, j'espère qu'il pleurera pas. Puis mes collègues ont été très rassurants. Ça s'est super bien passé. Puis après, ça m'est plus jamais traversé l'esprit. Je suis quand même quelqu'un de fonceuse. Donc, je savais qu'il allait y avoir des défis. Là. Ça, j'avais des appréhensions. Mais je savais que j'allais passer au travers d'une façon ou d'une autre. Ma famille est très proche ici. Toute ma famille est à Gaspé. Donc, je savais que j'allais avoir du soutien aussi. J'avais pas personne, déjà, en partant, qui mettait des bâtons dans les roues, qui me disait, ben là, j'espère que tu vas laisser ton bébé à la maison ou que... J'espère que ça ne viendra pas affecter tes performances au conseil ou tes présences, tout ça. Tu sais, j'ai pas personne vraiment qui a agi de cette façon-là avec moi. Donc, j'ai tout le temps été positive. Par exemple, je devais faire mon mot de conseillère. Des fois, c'est le moment où le petit, commençait à se réveiller. Monsieur le maire le prenait, il commençait à le shaker pour me laisser finir mon mot, pour pas que le petit pleure. Je me souviens, puis la personne va se reconnaître. Là, la personne, c'est un super papa aussi, il faut dire. Là. La seule, disons, bévue qui nous est arrivée là, au conseil avec le petit, c'est qu'il a été malade. Donc, il buvait du lait, puis cette journée-là, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais il y avait peut-être des coliques, des reflux. Puis là, j'ai senti que ça allait pas, je me suis levée. Puis comme j'ai ouvert la porte pour sortir de la salle du conseil, puis c'est tout du tapis quand on rentre à l'ancien hôtel de ville, là, puis le tapis, ça fait un petit bouquet. Là. D'après moi, quand mon grand-père siégeait, c'était le même tapis, tu sais. Et le petit vomi en jet, et là, il y en a partout en zigzag. Et là, je me dis, mon Dieu, il faut que je ramasse ça, il faut que je retourne. Et l'employé est sorti et a dit, non, c'est beau, Charlie, mon Dieu, je vais m'en occuper, retourne siéger. Tu sais, puis je me sentais tellement mal, je me dis, oh mon Dieu, du vomi de bébé. Puis il dit, non, j'en ai eu trop. Inquiète-toi pas avec ça. Puis tout le monde était vraiment compréhensif. Est-ce que tu veux manger, Louis-James? Hein? On a du bon pain de zucchini, ben oui. C'était le repas préféré de maman. Elle faisait vraiment du bon pain de zucchini. Ah oui, c'était super bon. Tu sais, chérie? Oui, wow. Ah oui! C'est vrai. Mon Dieu. Parle-moi de ça. Mais oui, je t'avais-tu dit, Anne, qu'ils m'ont approché, le réseau des jeunes mères au municipal, justement, oui, j'ai pour vu ça. les aider dans les demandes au ministre des Affaires municipales? J'avais vu ça, c'est bien. C'est bien, me dire à un moment donné... Pour allonger les congés, puis... Non, mais c'est parce qu'on est rendu, me dire, à une autre époque. Là, c'est le temps que ça, me dire, les conditions des femmes s'améliorent. Les conditions des employés s'améliorent. Ceux qui ont des syndicats, bien, ça va bien, là, tu sais. Mais les conditions, si tu veux être conseillère municipale ou mairesse, ou t'as pas de conditions. Puis
Surtout si on veut approcher des jeunes femmes. Malgré que le climat est difficile de ce temps-ci, il faut au moins apporter des conditions. Là. Le regroupement des jeunes mères au municipal, c'est une initiative de Laure Letarte-Lavoie, qui, elle, est conseillère municipale à Sherbrooke et aussi nouvellement maman, là, dernièrement. Elle siège sur le comité jeune de l'UMQ. On avait discuté un petit peu, justement, des enjeux de la famille, tout ça. Puis il y avait d'autres femmes qui étaient avec nous qui avaient soit déjà des jeunes enfants ou qui voulaient en avoir, puis qui avaient beaucoup de questionnements sur comment ça allait fonctionner, la maternité, puis après l'accouchement, tout ça. Puis on va faire des demandes officielles au gouvernement du Québec pour améliorer les conditions des élus municipaux au niveau des congés de maternité, puis des conditions là, familiales. C'est le temps que le gouvernement, me dire, fait quelque chose, déclare, me dire, un comité pour vraiment améliorer la condition, me dire, des femmes au sein du conseil municipal. Là, On n'est pas encore à la parité, puis ça prend des femmes aux tables de décision si on veut être bien représentées. Pour ça, ça prend des conditions parce que c'est encore les femmes qui s'occupent majoritairement des familles. Donc, Toujours. Ça a toujours été. Ben moi, je peux vous dire que j'avais un chum qui m'aidait beaucoup là-dessus. Ah oui, moi aussi, je suis chanceuse. Il y a des partages aujourd'hui de tâches, même moi. Moi, j'y laissais, je partais, parce que j'avais beaucoup de réunions de conseil. Autant, nous autres, à l'époque, on était présents, même si on n'avait pas de dossier, on était présents à toutes les réunions du conseil. Mais mon chum m'a aidé. Puis, regarde, les enfants me reconnaissent encore aujourd'hui. Ah, moi, j'ai cette chance-là aussi. Mon conjoint est vraiment très compréhensif, puis il m'aide. Ça prend ça. Justement, il s'en vient chercher le petit, là, bientôt. On va lui faire un petit coucou. On va lui faire un compliment. Oui. Oui. Hey, c'est bon, ça. Il a tout mangé, le petit morceau de pain de zucchini. Vraiment, elle a toujours été à l'avant-garde, surtout. C'est la première dans la famille qui nous a fait manger du tofu, puis ça fait longtemps. Oh, mon Dieu, oui. Quand les iPads ont sorti, c'était la première à en avoir une. Elle faisait ses commandes en ligne. C'était important pour elle, ça, d'être à l'avant-garde puis de se tenir informée. Hey. Oh, pilaille. Bonjour. T'es venue chercher le petit coco. Merci d'être venue. Veux-tu son sac à dos? Faut pas oublier son petit sac. tranquille. Sac à dos. Non, ça, je le garde. Ouais. Tu le gardes, Ouais. OK. Avec les soldats. Bye, chérie. Bye-bye. Bye, merci. Salut. T'envoies-tu des bisous? Bonne soirée. Merci, toi aussi, Gab. À la prochaine. Justement, Anne, tu parlais de ton implication avec le centre-ville. Comment que ça t'est venu l'idée de donner de proposer le nom de ma grand-mère pour le parc ici, justement? Au tout début, me dire, j'avais rencontré François, puis j'y avais dit que, bon, ça prenait un aménagement ici pour accueillir les gens sur la rue de la Reine et tout ça. Puis j'ai dit, garde, on verra dans le futur comment est-ce qu'on va l'appeler. Je suis chez nous, malade, très malade, et j'entends aux nouvelles qui donnent le nom de François Mitterrand au parc. J'ai dit non, c'est pas vrai, là. Il y a des bâtisseurs à Gaspé qui méritent d'être mis en valeur. J'étais guérie, ça avait bien été. J'ai appelé François, et j'ai dit à François, regarde, il n'est pas question que ça s'appelle François Mitterrand. Puis c'est là qu'il m'a tout compté, que les billets étaient achetés, les réservations d'un motel, le buffet était commandé, tout ça. J'ai dit, regarde, tu l'enverras au musée, là, en une petite stèle, n'importe quoi. Mais j'ai dit, ça se fera pas ici, ça, c'est sûr. J'ai comme parti à la guerre après eux autres. Une pétition. Une pétition. Puis je voyais que les gens étaient d'accord avec moi. J'ai dit, on va trouver le nom de quelqu'un. Il m'a dit qu'il est bâtisseur à Gaspé. Puis après ça, je me suis dit, hey, ce serait le temps d'avoir une femme, là. Oh, me dire, valoriser une femme. Puis là, c'est là que j'ai appelé Lise. J'ai dit à Lise, si je pars avec le nom de ta mère, qu'est-ce que tu dirais? Bien, j'ai dit, garde, vérifie avec ta famille, parce que là, je voulais pas emporter ça de même. Moi, là j'ai dit, il faut que la famille soit d'accord avec ça. Fait que là, Lise a pris ça en main, puis elle m'a rappelé, puis elle a dit, Anne, oui, on est d'accord. Elle dit que tu y donnes... Bien, j'ai dit, garde, je vais me rendre le plus loin possible pour que ça s'appelle le parc Yvette Bossé. J'ai dit à François, j'ai trouvé un nom, ça va s'appeler le parc Yvette Bossé. Il dit, on peut pas, la famille... Envoie-la ailleurs, ta famille Mitterrand. J'ai dit, il n'y a pas personne. J'ai dit, je te le dis, là, si tu l'appelles le parc François Mitterrand, j'ai dit, je te cite avec des pancartes
contre toi. Puis François m'appelle, bon, Anne, il dit, demain à 3 heures, une conférence de presse. Il dit, c'est correct, il va s'appeler. Le parc va s'appeler, il vient de bosser. J'ai dit, yeah! Ma mère, ça fait 7 ans qu'elle est décédée à peu près. Puis le parc, bien, c'est arrivé à peu près 2 à 3 ans plus tard. C'est une belle photo. C'était la photo de sa première campagne, en plus. Oui, oui. Puis là, c'est à partir de là que moi, j'ai dit, elle, il faut qu'elle se présente aux élections municipales. C'est vrai, hein? C'est Oui. suite à ça, je t'ai vu driver ça, j'ai dit, bon, on a besoin du sang nouveau. Ma grand-mère, c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup d'émotions. Elle allait parler de ce qui se passait, de ses accomplissements, de qu'est-ce que le conseil faisait, c'était qui le maire, c'était quoi les projets, c'était quoi les développements. Elle parlait pas beaucoup de comment elle s'était sentie durant tout ce processus-là. Puis je pense que c'est plus ce côté-là que j'aurais aimé avoir le temps de lui parler avec le recul, là, parce que, tu sais, on n'y pense pas quand on est plus jeune, premièrement, puis, tu sais, on voit pas toute la grandeur de ça, la première femme qui arrive au conseil municipal à Gaspé, tu sais, parce que ça n'a pas dû être facile. Il y a des femmes aujourd'hui, en 2024, dans des conseils de grandes villes qui ont des problématiques encore. Elle était quand même la première ici, donc c'est certain que possiblement qu'elle aurait eu des histoires à nous raconter, là. Avec le recul aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai manqué de temps pour lui poser des questions. J'aurais aimé lui poser plus de questions, prendre le temps de savoir plus son histoire. Puis je pense qu'on réalise ça vraiment quand quelqu'un est parti, tu sais, que Colin, tu sais, pourtant, ma grand-mère, j'étais proche, mais il y a beaucoup de choses que je sais pas, tu sais, juste de savoir, tu sais, elle, comment elle s'est sentie quand elle est rentrée au conseil municipal comme première femme, tu sais, est-ce qu'elle s'est sentie accueillie? C'est quoi les défis qu'elle a traversés en tant que femme dans un milieu d'hommes? C'était la première. Est-ce qu'elle était traitée équitablement? Est-ce qu'il y en a qui se sentaient un petit peu insécurisée par son arrivée. Donc, ça, j'ai pas eu l'occasion de lui en parler. Puis, je me serais plus intéressée au côté humain de la chose. Parce que je le vis présentement, puis je comprends mieux c'est quoi. Parce que c'est abstrait quand tu l'as pas vécu, tu sais. Bon, je savais que c'était la première femme, je savais qu'elle avait siégé au conseil municipal, je savais que c'était bien, mais quand tu le vis, tu comprends toute l'ampleur de la chose, là. On parlait des élections, moi puis Anne. Ben oui. Comment que la campagne... Ben oui, comment ça s'est déroulé dans le sens... C'est Anne qui est encore dans le fond de ça. Anne puis ma tante Lise qui m'ont écrit. Ben oui. Moi, j'ai appelé Lise. Je dis à Lise, penses-tu qu'elle serait prête? Ben, il faudrait y en parler. Les deux m'ont écrit à peut-être 5 minutes d'intervalle sur Facebook. Je me suis dit, d'après moi, elles se sont parlé. T'avais une barre haute parce que Tu m'en avais parlé aussi. T'as un échevin, il m'a dit, qui était là depuis des années. Ça a été toute qu'une campagne. Ouais. Mais ça a été tellement enrichissant. Bien, c'est sûr. Puis j'espère quasiment que je vais avoir un adversaire à la prochaine parce que j'ai tellement appris en campagne. Même si j'aurais personne qui se présente pour moi, je vais quand même faire une campagne parce que tu vas voir les gens, t'en apprends tellement. Puis c'était après la pandémie, hein? Les gens avaient tellement à dire, leur situation personnelle. C'était pas juste, oui, politique, là, mais j'ai vraiment apprécié cet exercice-là, d'aller vers les gens. Puis je pense que c'est ça qui a fait que j'ai passé. Oui, au final, c'est parce que j'ai été vers les gens, puis j'ai travaillé fort. Je vais toujours me souvenir la soirée des élections. Écoute, là, les appels, tout ça, justement, moi, j'avais une très bonne équipe de bénévoles qui m'ont aidée. Puis quand les décomptes ont commencé, puis qu'on a vu ça, oh mon Dieu, puis moi puis James, on a vu qu'on était élus, là, c'est... À un moment donné, Charlie arrive chez nous, puis elle dit, maman, elle dit, qu'est-ce que tu penserais que je me présenterais comme conseillère municipale? J'ai dit, Charlie, ici, je trouve que c'est une belle expérience, là, si ça te tente, vas-y. Que tu gagnes ou tu perdes, regarde, j'ai dit, ça va être une belle expérience. On a fait la campagne municipale, on a fait de porte en porte, puis à fin de compte, elle a réussi à passer, là. Ça va vraiment nous faire un bel héritage, ce parc-là. Autant parce que grand-maman était une bâtisseuse, mais aussi pour toute la famille quand on vient ici. Mais... Moi, je te donne un mandat. Étant la première femme au conseil municipal, ta grand-mère, je te donne le mandat d'aller chercher d'autres femmes pour siéger au conseil municipal. Ben oui, c'est ça, c'est une bonne idée. Un gros mandat. Oui, c'est un gros mandat parce qu'on n'a pas eu beaucoup. Je suis la première qui a amené un bébé au conseil municipal. Oui. C'est vrai. Oh non, ça fait vraiment un bel héritage.